Alors dites-moi, quel enseignement majeur vous avez retiré de cette rencontre à 5 points contre le FC Auch qui n'était pas venu pour se promener? Les victoires avec 5 points, voilà. Et à part ça? Il n'y avait que ça. Oui, mais nous aussi on l'a vu. Par contre, dans le comportement de vos joueurs, quelles sont les séquences qu'il faut améliorer? On a essayé de placer le ballon un peu plus. Donc je pense qu'on a vu ça samedi soir contre Auch. Sauf qu'on n'était pas assez tranchant dans nos courses et on n'ajoutait pas assez de vitesse qu'on y fallait. Je trouve qu'on est un peu trop latéral dans notre attaque. Donc c'est quelque chose comme ça. Il faut qu'on bosse un peu plus, d'attaquer avec un peu plus de vitesse, d'être plus tranchant dans notre attaque, au lieu d'envoyer le ballon sur le large chaque fois. Donc voilà, on essaie de travailler sur plein de choses en ce moment, surtout en attaque, et ça fait partie de notre jeu. Oui, c'est un peu le summum de ce qu'on peut attendre en attaque, d'arriver à franchir. Ouais, c'est pas seulement de franchir, mais aussi d'identifier le type de défense qu'on voit en face. On a vu que Auch, ils étaient plus en position de glisser en défense, donc on ne peut pas jouer latéral quand une défense qui glisse. Donc, nous, c'est à nous d'identifier le type de défense que les adversaires mettent en place pour qu'on s'adapte le plus vite que possible. Oui, ce qui veut dire que dans le lancement de jeu, l'initiative de celui qui lance l'attaque est très importante. Ouais, pas seulement, mais aussi, c'est pas seulement celui qui annonce, mais aussi ceux qui sont externes, de se mettre en assez de profondeur pour bien attaquer le ballon aussi. Donc là, ce matin, on a beaucoup travaillé ça. Ça ne va pas arriver comme ça non plus, mais petit à petit, l'attaque, c'est toujours le plus compliqué de faire travailler dans le rugby. On essaie de mettre en place pas mal de choses au niveau de circulation de joueurs et tout ça. Donc, c'est notre étape dans notre système offensif. On peut quand même noter que depuis le match de Tarbes et même contre Auch, s'il y a eu des moments délicats, il y a eu des moments où on a produit des attaques de bonne qualité. On peut même aller jusqu'au le match de Aurillac aussi en deuxième mi-temps. Donc voilà, comme je vous ai dit, on essaie de changer notre système de jeu pour être plus séduisant dans le jeu. Je pense qu'on a les trois quarts capables de bien attaquer avec beaucoup de vitesse, mais il faut mélanger un peu les deux. Donc il ne faut pas toujours attaquer sur la largeur, il faut essayer d'attaquer dans le milieu de temps en temps. Donc voilà, et on va essayer de faire ça pas seulement avec les trois quarts, mais aussi les avants. Alors tant qu'on y est, on parle de l'attaque, mais il y a quelque chose qui nous attend à Agen, c'est à Normandie. C'est un gros paquet d'avants, bien organisé, très solide sur ses bases, avec lequel il va falloir se frotter. Ouais, contre ces grosses équipes, il faut qu'on soit bien présent devant. C'est pour ça aussi ils sont en haut de tableau, parce que la plupart de ces équipes devant, ils sont très solides. C'est des équipes comme Agen qui connaissent bien le haut niveau aussi. Donc ils ont des mecs qui sont habitués à jouer à un niveau au-dessus de Pro D2. Donc c'est un gros challenge pas seulement pour l'équipe, mais aussi notre pack des avants. Est-ce que vous serez au complet pour affronter cette équipe du SU Agen? Non, on va faire reposer certains joueurs qui ont enchaîné pas mal de matchs depuis décembre. On a remarqué aussi avec le temps un peu froid que le mec, c'est plus compliqué d'enchaîner les entraînements et aussi les matchs. Donc, il y a certains qu'on va faire reposer. Il y a un dernier blessé là qui est arrivé ce matin, donc Clem Pooks, qui est un peu délicat au niveau de ses adducteurs. Donc, au début, il était dans le groupe, mais on est obligé de le sortir parce que c'est un peu trop juste. Donc voilà, quelques changements aux dernières minutes, mais le rugby, c'est ça aussi. Ce qui donne comme composition d'équipe? Donc le compo pour ce week-end, on va avoir Boca, Lévy et Ao devant. Et en seconde ligne, avec Deschâtres et Caillé.
Troisième ligne, Manoa, Bagé et Torivalu. Derrière, demi-mêlée, on part avec Chapu. Fournil pour sa première titularisation en 10. Au centre, on va avoir Seb Max et Joe Vakasigu. Aux ailes, Marais et Gmir, donc ça ne change pas. Et Thibaut Suchier revient dans le groupe et il va jouer en 15. Sur le banc, on va avoir Fernandez, Pinto Ferrer et Bougamni. On va prendre avec nous 3 troisième lignes avec les blessures de Pux. Donc on va avoir Masso, Ramonida et Zouer. Et 2 sur le banc, Kambé et le chien. Donc sinon Shevchenko. Très bien, eh bien mais oui, parce que tant qu'à être, précisez-le, parce que tout le monde ne fréquente pas assidûment Simon Shevchenko. C'est l'occasion de dire que c'est terminé avec son genou. Ouais, donc il a passé quelques semaines où il avait dû renforcer un peu son genou, qui était un peu délicat en fin de l'année 2013. Donc il a beaucoup bossé sur ça. Donc on espère de le récupérer petit à petit. Très bien, merci. Allez, merci beaucoup.